Ici, vous avez les racines. Moins 1, 3. Donc on va utiliser cette forme d'équation. Donc x moins moins 1, x moins 3. Alors moins moins 1, ça fait plus. Alors pour trouver a, eh ben, on met la valeur 0 ici, et c'est égal à 1. Donc 1 pour y, 0 pour x. Donc ça fait moins 3a égale 1. A est égal à moins 1 sur 3. Voilà donc l'équation. Et c'est pas la peine d'ouvrir comme ça, c'est bien. C'est une équation de la parabole. Ici, on nous donne le sommet. Donc on va utiliser cette forme-là. Ici, c'est R et K. Donc A, x moins 3 au carré, plus moins 1. Donc ça, moins 1. Pour trouver A, donc on met la valeur x égale 0. Donne x égale 0, ça donne 2, pardon. 2. Moins 3 au carré, moins 1. 9a égale à 3. A égale à 1 tiers. Mon équation. Voilà. Donc là, on donne encore le sommet. A, x moins r plus k au carré ici. Alors x moins 2 au carré plus 0. Donc 0, il n'y a pas besoin. Pour trouver a, on met 0 là. Et ça fait moins 4. Donc ça fait 4a égale moins 4. A égale moins 4 sur 4 égale moins 1. Y donc c'est moins x moins 2 au carré. On peut laisser comme ça, on peut ouvrir, mais comme ça c'est bien. Alors si on a une droite, vous voyez une droite ici, et une parabole, et qu'on veut savoir les intersections, on écrit le système, y égale y, et donc ça nous fait celui-là qui vient là, lui qui vient là. Ensuite, pour résoudre l'équation, on fait passer celui-là là, ça donne ça, on arrange un peu. Et donc on a une équation du second degré, générale, hein, normalement c'est des valeurs. Alors il y a plusieurs possibilités, soit le delta est positif, on le sait, ça donne deux racines, x1 et x2 ici, qui correspond à deux points d'intersection. Et donc ça veut dire que la droite et la parabole sont comme sur le dessin ici. Si le delta égale 0, ça veut dire qu'il n'y a qu'un seul point d'intersection. Vous voyez? Et donc la parabole est tangente à la droite, comme ça. Et si le delta est négatif, il n'y a pas de point d'intersection. Il n'y a pas de x. Donc vous voyez, la parabole est comme ça et la droite
est séparé.